Salut à tous les amis, c'est Fonir. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation d'un trépied professionnel. Donc c'est un trépied pour iPhone, hein, ou pour tout autre smartphone, suivant ce que vous avez. Donc de l'autre côté de la boîte, on a la même chose. Donc il y a marqué 26 cm. Voilà, on voit des femmes. C'est bien pour les selfies, pour les femmes et tout ça. Mais bon, moi je vais m'en servir, voilà, pour YouTube. Donc pour faire des déballages. Et pour présenter des produits, quoi. En attendant que j'achète un appareil photo numérique avec un vrai trépied. Ouais, je vous cache pas qu'il était un petit peu cher pour ce que c'est. C'est dans les 50 euros. Après, je sais pas s'il y a moyen de le trouver moins cher, à mon avis, quand il y aura des promotions, pendant les soldes, ou voilà quoi. Mais c'est un peu cher. Je dirais que dans les 30 euros, ce serait un prix raisonnable. Après, bon, bah voilà, hein, j'ai pas vu mieux en fait, comme trépied avec la lumière et tout. Donc j'ai pris celui-là finalement. Et ça, ce sera en attendant, parce que moi je vais. Bon, après, j'hésiterai pas à mettre le prix, par exemple 70, 80 euros, 90 euros pour un vrai trépied quand j'aurai un appareil photo numérique. Vous voyez, un appareil photo numérique 4K qu'on visse, mais vraiment stable. Bon, ça, c'est pour dépanner, je dirais, hein, pour les smartphones, pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête à filmer avec un appareil photo numérique. Donc voilà, donc on va faire le déballage et voilà, plutôt que de me précipiter à acheter un appareil photo numérique directement et regretter, je préfère attendre le bon moment, trouver un bel appareil qui me plaît. Et en attendant, j'ai ça, voilà, c'est 50 euros. Après, je le mettrai soit dans un placard quand j'aurai l'appareil photo numérique, ou soit je le revendrai, je verrai. De toute façon, c'est toujours revendable, ça, pour, allez, on va dire 25, même un peu moins. À 15-20 euros, il part direct. Donc on verra, mais on verra. S'il faut, il est bien, hein. On va faire ça, on va faire le déballage et on verra ce que ça va donner, quoi. Donc c'est parti. Bon là, vu que je filme avec l'iPhone 12 mini d'une main, je vais devoir couper la vidéo, déballer tout ça. Et comme ça, après, comment dire, on verra tout ça ensemble en vidéo. Donc je vais avoir besoin de mes deux mains en fait. Allez, c'est parti, je reprends la vidéo juste après les amis. Donc voici, là j'ai ouvert la boîte. Donc on a la petite notice, hein. On a le pied et à l'intérieur on a la petite lumière, vous voyez. Tac. Bon, je vais déballer tout ça et je reprends la vidéo. Donc le truc est comme ça. Franchement, c'est bien rangé, c'est compact avec la petite lumière. Voyez. On n'a pas de chargeur par contre à l'intérieur. Parce qu'il me semblait que c'était en USB. C'est bizarre, il n'y a rien d'autre. C'est en USB si vous voulez, mais comment dire, ouais voilà, on n'a pas de chargeur vendu avec. Donc pour le prix, franchement, c'est un peu relou. Sachant que moi j'ai un ancien chargeur d'iPhone, mais je m'en sers déjà pour autre chose. Après sur mon iPhone 12 mini, j'ai juste un seul chargeur. Vous voyez, j'ai le chargeur, mais le problème c'est que c'est pas USB normal, c'est USB-C. Après l'autre chargeur d'iPhone, je peux m'en servir, mais bon, c'est un peu chiant quoi. Car je m'en sers pour alimenter autre chose, du coup. Et j'ai même acheté un bloc chargeur pour la PlayStation 5, pour la manette, parce que justement, je chargeais la manette avec ce chargeur et je voulais m'en servir pour autre chose. Du coup, j'ai acheté un bloc chargeur. Donc déjà, mauvais point, on n'a pas de chargeur. Donc après, c'est pas vraiment un gros inconvénient, sachant que les chargeurs, ça coûte pas vraiment cher. On peut trouver des chargeurs iPhone pour 25 euros. Mais moi, j'ai acheté le bloc chargeur pour la PS5 à 30 euros. Du coup, je me suis dit autant acheter un chargeur PS5. En plus, je peux alimenter deux manettes. Donc voilà, hein. Après, on va. Voilà, voilà comment. Après, là, j'ai vu, c'était à la Fnac hein, que j'ai acheté ça. Avec la petite télécommande, vous
Vous pouvez régler l'intensité de la lumière, ça c'est cool. Et en plus, on peut changer la couleur, soit blanc, soit jaune. Et après, on a une petite télécommande. Bon, ça, je ne l'ai pas encore testé, mais on va voir, hein. À mon avis, c'est une petite pile qui est dedans. Donc, je vais installer tout ça et je reprends la vidéo. Donc, voici comment il se dispose, les amis. Vous voyez, moi, avant, je faisais un système D, j'accrochais ma caméra avec le truc où on met par la main, là. Je l'accrochais là, et avec la petite lampe. C'était vraiment la galère. Mais là, regardez, on a une petite vis, un pas de vis. Et ça, je crois que c'est pour accrocher l'appareil photo numérique. Je sais pas si c'est la même dimension, mais si c'est ça, franchement bien. Si franchement, bah du coup, j'aurais peut-être pas besoin d'acheter d'autres trépieds. Et ce qu'il y a de bien aussi, bon là, j'avais ça dans la main, je le pose. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que si, vous voyez, on fait ça comme ça, on peut carrément, vous voyez, aplatir les pieds, ce qui me fait penser à mon trépied de micro. C'est un peu pareil, sauf que mon trépied, bon, il est beaucoup plus lourd et solide, hein, sachant que il y a le truc anti-pop et tout accroché, il y a pas mal de choses. Là, ça va, c'est juste un téléphone, hein. Donc, c'est beaucoup plus léger, hein, vous voyez. C'est pas plein, comme l'autre. Regardez celui-ci comme il est plein. C'est un pied sans son, hein, avec tous les trucs dessus, hein. Voilà. Donc, au niveau de la télécommande, vous voyez, on retrouve cette pile-là. Donc, c'est une très bonne chose qu'ils ont pensé à mettre la pile. En même temps, c'est un peu normal, mais il y a des déballages que j'ai fait où il n'y avait pas de pile sur d'autres produits, hein. Je sais plus si, par exemple, des télécommandes où il y avait des ventilateurs sans pile, vous voyez, ça peut arriver. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est une pile qui coûte assez cher. D'ailleurs, c'est exactement la même pile que j'ai sur ma balance, vous voyez. Donc, je peux vous dire qu'au bureau de tabac, elle vaut assez cher. Bon, on peut l'acheter aussi en grande surface, il me semble. Ah ouais, à Auchan, j'en avais acheté une fois. Après, que dire? Bah voilà, au niveau du pied, comme je vous ai dit, hein, vous voyez, ça c'est un pied vraiment solide. Bon, ça c'est... Mais bon. Après, au niveau de la lumière, vous voyez, moi j'ai deux lumières. J'ai celle-ci et celle-ci. Et là, on retrouve la petite lumière. Donc on va la tester, on va la brancher et voilà quoi. Vous voyez, ça se visse en fait. Par contre là, au niveau du pavé de vis, bah, c'est un peu serré, hein, quand je visse, j'ai du mal à le visser. Mais sinon, ça, j'ai facilement pu le visser correctement. Vous voyez, c'est assez simple. Si vous avez des questions dans la vidéo et que vous achetez le même produit, n'hésitez pas à commenter et je répondrai aux commentaires pour vous aider. Donc voici, j'ai pu le visser un peu mieux, mais après ça me glisse des mains quand je tourne trop, trop, mais après je veux pas non plus abîmer le plastique, hein, au niveau du pavé de vis. Sinon, au niveau de la boule, ben ça on peut l'orienter en avant, vous voyez, sur les côtés, tout ça. Et après vous serrez là derrière. À ce niveau-là, ça vous pouvez le mettre comme ça ou comme ça. Il y a une boule pareille derrière. Et au niveau de l'iPhone, bah, vous le rentrez et ça c'est un ressort en fait. Vous voyez. Donc on va le brancher et après on va voir au niveau de la télécommande ce que ça donne. Donc je vais le brancher sur un petit câble que j'ai là. Vous voyez. Donc on va enlever ça. On va prendre ce petit chargeur et on va brancher tout ça là-dessus. Donc voici, on est dans la deuxième chambre. J'ai branché le chargeur iPhone, vous voyez, à la prise secteur. Alors, comme je vous avais dit, le point négatif, bah, c'est qu'il n'y a pas de chargeur. Voilà, ça, mais bon, vous pouvez le brancher sur votre PC ou je sais pas, sur autre chose, quoi, qui a une alimentation USB.
Après, deuxième point négatif, je dirais le fil qui est beaucoup trop court. Si vraiment on veut le bouger dans la pièce, on ne pourra pas, hein, le fil est assez court, à moins d'acheter une rallonge. Donc il va falloir acheter une rallonge et après mettre la rallonge, brancher le chargeur iPhone sur la rallonge. Ça c'est une possibilité. Moi j'ai déjà une rallonge, mais je l'utilise pour ma télévision. Donc voilà quoi. Après, à ce niveau-là, j'ai testé vite fait. Franchement, c'est que du positif. Vous voyez là, on a le petit point lumineux qui s'allume. Alors, dès que j'appuie là sur le bouton alimentation, vous voyez, ça éclaire. Donc là, je baisse l'intensité. Vous voyez, je peux changer la couleur. Vous voyez, franchement, c'est cool, hein. Là, vous pouvez faire des belles vidéos et des belles photos avec ça. Et si vous voulez un test de la vidéo de ça, enfin, ce que ça va donner, je vous donne rendez-vous dans une prochaine de mes vidéos de déballage. Et comme ça, vous verrez, je filmerai avec ça et je vous dirai mon ressenti. Là, on va juste tester un petit peu au niveau de la lumière et voir ce que ça donne vite fait, quoi. Vous voyez, là, c'est à fond. Je change, hop, la couleur. Là, vous ne le voyez peut-être pas trop parce qu'il y a la lumière, vous voyez. Là-bas, j'ai la lumière, hein. D'ailleurs, il va falloir que je fasse une vidéo là, sur ce ventilateur parce que il est terrible. C'est un ventilateur tactile. Et là, vu que c'est bientôt l'été, vous voyez là, je suis éclairé juste avec ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'intensité. Donc, alors, là, je suis en lumière blanche. Là, je suis en lumière jaune. Il y a deux lumières blanches, mais ouais, lumière bleutée là. Et là, c'est la blanche. Vous voyez, voilà. Donc après, laquelle on met? On met celle-ci peut-être? Ou la blanche? Ouais, on va mettre celle-ci, allez. Et là, donc, je vais monter l'intensité. Bon, l'intensité, là, il est au max. Et là, je vais descendre l'intensité. Vous voyez? Hop. Donc là, l'intensité est au minimum, quoi. Et donc, on voit quand même encore hein, un petit peu. Mais franchement, c'est cool. Si vraiment vous n'avez pas de lampe chez vous, vous pouvez utiliser cette lampe hein, pour vous éclairer votre chambre. Après, moi j'ai une lampe qui fait toutes les couleurs. Je vous montrerai ça juste après. Franchement, elle est terrible, donc j'en ai pas forcément besoin. Donc voilà, hein, après je vais vous parler aussi de la télécommande. Donc la télécommande, on va voir ça directement. Alors la télécommande, elle est Bluetooth. Donc je me demandais comment ça se faisait qu'il y avait une télécommande, mais il n'y avait rien pour la pairer avec. En fait, elle est directement Bluetooth à l'intérieur, quoi. Franchement, c'est un peu de la bombe, quoi, je dirais. En fait, quand j'ai mis l'iPhone sur le machin, je sélectionnais par exemple soit photo ou vidéo. J'appuie une fois, ça me prenait des photos. Voilà, tac, je prends des photos. Et après, je peux arrêter là, une vidéo, mettre une vidéo en marche. Franchement, elle est stylée. Il faut juste un petit truc, une petite lanière, parce qu'elle a l'air un peu fragile. Il faut pas la faire tomber, parce qu'elle peut se casser. Et si elle se casse, vous en aurez plus. Bon, vous aurez toujours le petit cordon hein, pour alimenter. Mais si elle se casse, voilà quoi. Donc faites attention. Après, là, vous voyez, elle s'allume. Ouais, donc j'ai appuyé comme un con et ça a éteint la vidéo quoi. Donc voilà, donc hop, il faut. Ouais, ça a coupé la vidéo parce que justement, je l'avais branché en Bluetooth et tout ça. Donc voilà, les amis, franchement, tip top. Voilà, hein, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et peace la famille, c'était Fonir. Et voilà, hein, tchuss!